le monde, c'est Simon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Mais j'en profite aujourd'hui. Je pense que je ne l'ai pas mentionné là, dans les quelques vidéos que j'ai faites depuis le début de l'année, mais depuis le mois de janvier, je suis inscrit au AEC en exploitation d'entreprise apicole au cégep d'Alma. Et puis, c'est ça, j'ai des vidéos justement à faire dans le cadre de ce cours-là, à cause de la pandémie là, de COVID-19. Malheureusement, les journées terrain sont annulées. Alors, c'est un cours qui se fait par correspondance, mais il y a des journées terrain obligatoires. Mais c'est ça, à cause de la COVID, ben, tout est annulé. Mais il faut quand même montrer qu'on est capable de travailler dans des ruches. C'est pour ça qu'il faut faire des vidéos. Aujourd'hui, je vais en profiter, c'est ça, pour faire un des vidéos qui est requis pour le cours. Fait que ça va revenir sur des choses que je vous ai déjà montré un peu dans le passé. Fait qu'évaluation des colonies, nombre de cadres de couvains, c'est quoi les cadres de couvain justement, nombre de cadres de miel, les œufs, l'âge du couvain, la force de la colonie, l'espace est suffisant ou s'il en manque. Avec différentes choses comme ça que je vais filmer. Et puis pour ceux qui me suivaient pas et qui n'ont pas vu les vidéos, ben ça va vous donner un aperçu de la base. Sinon, ben aujourd'hui c'est l'inspection normale de routine. Je m'attends pas à beaucoup de surprises là, parce que ça fait juste une semaine là, que j'ai pas fait d'inspection. Et puis c'est ça, il y a deux ruches que j'ai démarrées récemment que je veux vérifier. C'était deux nucléi. Et puis je les ai combinés justement avec deux autres nucléi dans lesquels il n'y avait pas eu de reine qui était revenu du vol nuptial. Fait que ça va ressembler à ça pour aujourd'hui. Je m'attends pas à beaucoup d'autres choses là. Je vais peut-être discuter un peu aussi des tâches qui vont être à venir dans les prochaines semaines. Et puis je vais probablement profiter aussi, parce qu'on est rendu le 24 juillet quand même, je vais en profiter pour marquer les cadres à remplacer dans les hausses à couvain, pour pouvoir les monter dans les hausses à miel, donner le temps aux couvains qui naissent et puis que ça soit rempli de miel par la suite. Comme ça, mais que je les récupère à l'extraction en septembre, ben, je vais pouvoir éliminer ces cadres-là. Fait qu'on arrive tranquillement au rucher. Je suis rendu à la ferme où sont installées mes ruches. Fait que j'arrête la vidéo pour l'instant et puis on se revoit aux ruches. Fait que c'est à ça que ça ressemble les champs. C'est sûr que c'est pas extrêmement long là, mais il y a beaucoup de fleurs. Ouais, on a une abeille ici. Une de mes petites cocottes. D'ailleurs, il y en a un peu partout là. J'en entends plein. Ah, je suis vraiment content. Je suis vraiment content qu'il y ait de quoi butiner là. Surtout que on est vraiment à proximité des ruches là. Vous voyez mon camion là. Mais les ruches sont juste en arrière des arbres. Il a retravaillé un peu ses champs. C'est pour ça que lui, il est tout sur la terre là. Il était pas beau ce champ-là. Je pense qu'il a tout réégalisé ça, puis il va ressemer du nouveau foin. Ça va être à voir là.
Mais pour l'instant, là, je regarde tout ce que j'ai ici. J'en ai en masse. La terre de l'autre côté où on voit les arbres aussi est en foin. Fait que j'ai quand même un bon coin. Et puis c'est ça, là, juste de voir qu'est-ce que ça a l'air un matin, là. C'était vraiment pas comme ça, là, v'là une semaine, là. Fait que là, de voir toutes mes abeilles, là, dans les fleurs, c'est génial. Bon, ben on arrive à mes ruches. Il y a de l'activité en masse. Fait qu'on voit les deux ruches à deux hausses. Ça, c'était des nucléis. Et puis, dans le fond, c'est pour remplacer les quelques ruches que j'ai perdues pendant l'hiver. Cette année, j'avais l'intention d'avoir un deuxième rucher. Mais, c'est ça, finalement, les choses ont fait que j'en ai juste un. Le travail, 40 heures par semaine. Le cours. Mon fils d'1 an. Fait que ça demande du temps. Mais c'est pas grave, là j'ai quand même un beau rucher cette année. J'ai 10 ruches qui sont très fortes. J'ai 2 nucléis qui sont rendus dans les ruches normales. On va voir tantôt comment ça s'est développé. Et puis c'est ça, j'ai fait le choix de moins diviser cette année. J'avais fait 8 nucléis au départ. Mais c'est ça, il y en a 3 que les reines ne sont pas revenues du vol de fécondation. Il y en a 3 que j'ai vendus. Et parce que je voulais pas monter plus qu'à 12 ruches. Et puis il y en a 2 que j'ai gardés pour moi justement pour remplacer les pertes hivernales. Bon, ben maintenant, on va être prêt à passer au plus intéressant, c'est-à-dire l'action. Fait que je mets ma combinaison, puis on rouvre les ruches. On va commencer par enlever les hausses à miel. Et puis, on va faire l'examen de la chambre à cousin après. Je vais en profiter tout de suite pour vous montrer à quoi ça ressemble un cadre de miel. Dans le temps qu'on est dans les hausses à miel. En plus, ça va me permettre de voir ce qu'ils ont l'air. J'ai déjà une idée là, mais... Hey, regardez-moi ça. Cadre de miel, hausse 2/3. C'est operculé à 100% des deux bords. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? La hausse est comme ça au complet. L'autre aussi. Celle-là, c'est une hausse standard. On va voir qu'est-ce qu'elle a l'air. Ah, c'est bon. Juste au poids qu'elle a. Je le sais que c'est très bien aussi.
C'est pas tout operculé, là. Mais ça s'en vient très bien. Les abeilles travaillent fort là-dessus. Les cordes d'à côté sont à peu près pareilles. Mais remplies au complet. Là, ça c'est la dernière rose que j'ai ajoutée. Il reste encore de la place en masse. Les cordes n'étaient pas toutes bâties dans celle-là quand je les ai ajoutées. Je vois que présentement la plupart le sont. Sauf peut-être lui ici. Mais je pense que la construction est entamée. Il n'est peut-être pas fini de construire, mais il y a de la propolis en masse. Bon. Regardez. C'est en construction. De ce côté-là, je pense qu'il est plus construit. Là. Fait qu'il travaille là-dessus. De ce côté-là, il y a déjà du miel à la moitié du cadre. De l'autre côté, il n'y en a pas. Puis il commence à le construire. Il y a deux cadres qui sont pas vraiment construits. Ben, en tout cas, celui que je viens de vous montrer, puis un autre. Les autres sont pas mal construits. Je dirais même tout construits. Fait que c'est juste tant mieux. On va en profiter pour enlever la grille à reine. Grille à reine en bois. Ben, le contour en bois. C'est pas mal mes préférés, ça. Ça se nettoie bien. Ça glisse pas quand on met les hausses par-dessus. Peut-être un petit peu plus difficile à trouver par contre. On va mettre de côté pour l'instant. Bon, on arrive aux hausses à couvain. Je vais vous montrer le dessus. Et après ça, le dessus de l'autre. Bon, je sais qu'on ne me verra pas bien, là. Je filme avec mon téléphone, c'est pas ce qu'il y a de plus extraordinaire. Et puis, je vais juste vous dire un petit coucou là pour vous montrer que c'est moi. Fait qu'on voit le dessus. Celle-là, on a un beau 10 cadres que les abeilles recouvrent. Et puis, je vais l'enlever tout de suite, juste pour évaluer l'autre. Puis après, je vais la remettre, on va refaire l'inspection. Yes, bol! Ça ressemble à un bon 9 cadres. 8, ouais. C'est sûr que les côtés, il y en a peut-être pas autant, là. Mais on pourrait dire un bon 17-18 cadres. Facilement. Tant qu'à moi, c'est merveilleux comme hausse, ça. C'est une ruche forte comme j'aime la voir. Puis en plus de ça, ces abeilles-là sont très très douces. J'en ai qui sont un peu plus agressives, là, mais ceux-là, là, sont parfaits. On va sortir des cadres, on va inspecter ça. Avec le deuxième. Je m'attends à ce que ce soit un cadre de miel. Ce qui est le cas. Fait que miel des deux côtés. On va le mettre à part. On va sortir celui du bout. Je regarde pas tout le temps, mais là je vais le faire. Surtout quand on sait que le petit coléoptère est après nous autres cette année.
C'est encore un cadre de miel. Évidemment, les cadres d'Henri, là, généralement, c'est des cadres de miel. Là. À moins que vous les ayez déplacés. Là. Mais sinon, le pattern, c'est miel dans les extrémités, puis couvain dans le milieu. On a une partie miel encore, une partie couvain, une partie pollen, du couvain operculé. Il reste quelques alvéoles de lime, mais il n'y a pas eu de pompe dans ces alvéoles-là. Il y a des larves par contre. Ah oui, il y a des œufs en bas. Ok. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais retourner le cadre. Bon. Fait qu'il reste un peu de couvain operculé, là, très peu, ici. Tout le haut, on a du miel. Et puis dans le coin ici, il y a des larves puis il y a des œufs. Je vais sûrement pogner un meilleur que ça, là. J'espère juste que vous allez arriver à les voir. Ah, évidemment, il y avait du pollen aussi, là. Je sais pas si j'ai pris le temps de le montrer, là. En tout cas, on l'a vu, mais je l'ai pas nommé, je crois. Fait que partout alentour, là où il n'y a pas de couvain operculé, c'est du pollen. On voit toutes sortes de couleurs, là. Le pâté de pollen que les abeilles ont fait pour nourrir les larves. Comme je mentionnais au début du vidéo, c'est des choses que je vous ai déjà montré dans des vidéos passées. Mais il faut que je leur montre là, pour le cours cette année. Tant qu'à prendre des vieux vidéos, aussi bien de le refaire. Ok. Fait qu'on a couvain d'un côté. De l'autre côté, couvain mélangé avec des œufs. Je ne sais pas à la caméra si on peut arriver à voir les œufs. J'aimerais bien ça, mais c'est quand même noirci. Fait que je vais jouer avec l'angle. J'espère que ça vous a permis de les voir. Un autre cadre de couvain complet, les deux côtés. Ah, il fait chaud aujourd'hui. Je voulais venir plus tôt, mais c'est ça, il a fallu que je retrouve mes papiers pour les vidéos.
mais qu'est-ce que ça prenait. Puis je sais pas, j'avais de la misère avec le site de Mouda le matin. Ça voulait pas marcher. Fait qu'un autre cadre de couvain complet, un petit peu de miel en haut. C'est ici. Fait que tout ici, on a du miel. Pour nourrir le couvain, on a un petit peu de ce côté-là. Les alvéoles en bas qui sont plus bombées, c'est parce que c'est des mâles. Puis les grosses abeilles comme celle-là. Comme celle-là ici. Ce sont des mâles. Fait qu'on est rendu à 2,5 cadres de couvain. Couvain, larves. Regardez dans ce coin-ci, là. C'est les larves qui sont là. Si jamais on voit mal, je vais essayer de faire des flèches dans mon vidéo. Ça va être 3,5. Celle-là devrait être en couvain aussi. Oh, peut-être pas. Non, miel, pollen. Miel de ce côté-là. Les autres, ça va être du miel. Ouais, je vous les montrerai pas toutes là. Je pense que vous avez compris après un. Anyway, c'est quoi les cordes de miel là? Si je vois la reine, je vais vous la montrer. Mais c'est sûr qu'on la trouvera pas dans les deux cadres qui restaient. C'était des cadres de miel. La reine, elle se trouvera pas là, elle n'a pas de place pour pondre. Bon, quand j'enlève mes hausses à couvain puis mes hausses à miel, je fais toujours attention. Il y a une partie que je dépose sur l'entrecouvert, puis l'autre que je dépose sur le toit. Comme ça évite qu'on se retrouve avec, mettons, la reine parmi les gardes dans les hausses à miel. Là. Ça m'est déjà arrivé. Regardez. Ça là,
C'est un cadre de pollen au complet quasiment. Il y a du miel un peu de chaque côté, là, mais c'est pollen à la grandeur. Là. Bon, j'ai un mix de larves de pollen. Je le compterai même pas comme une autre demi-couvain, là. Ça vaut pas la peine. Bon, ici, je suis tout pondu. Il reste un peu de larves, un peu de couvain. De ce côté-là, plus de couvain operculé, des larves encore. Je peux vous le montrer, hein. On peut dire 4,5. Encore un mix de couvain, d'œufs, de larves. 5,5. Ça, c'est du couvain qui est né, ça fait pas tellement longtemps, là. Il est tellement brun, là. Celui qui est pas né encore va naître dans les prochains jours, si c'est pas dans les prochaines heures. Encore. Couvain. œufs. Regardez, ça c'est du couvain âgé. Donc, je pense qu'on était à 5,5, ça fait 6,5 dans ce cas-là. Même chose pour lui. 7,5. Ça, presque tout mon couvain âgé est en bas. Parce que ça, c'est... Bon, je vais arriver. Ce côté-là, là, il est quand même intéressant. À partir de où ce que le couvain est plus operculé, là, toute cette section-là, là, on voit des larves en masse. Je sais pas si on arrive à voir les œufs aussi. Parce qu'il y a quelques œufs. Il y a du pollen ici, près de mon pouce.
Donc c'est sûr que là j'écrase un peu d'abeilles au passage là, parce que je suis comme je fais pas mal de. Je suis pas habitué de. Ben je suis pas habitué. Je me concentre plus sur ce qu'il faut que je trouve pour le cours là. Bon, encore couvain œuf. Lui, il est un peu moins vieux. On voit sa couleur qui est plus beige. De ce côté-là, il y en a plus. L'autre, c'est un cadre que j'ai mis, ça fait pas tellement longtemps. Il n'est pas construit. On va regarder qu'est-ce que les abeilles ont fait avec. C'est justement quand j'ai remplacé des cadres. Ok, il y a eu du couvain dessus, des larves, des œufs. Ça, c'est un vrai cadre en cire. Bon, j'ai pas vu la reine malheureusement là. Normalement quand on voit des cordes avec des œufs, elle est là, mais je l'ai pas vue. Mais c'est pas plus grave que ça. Parce que on sait que quand on a des œufs, c'est parce qu'il y a une reine. Je vais juste vous montrer lui parce que la cire est fraîchement construite là. Fait que là, avec tout ça, j'ai oublié mon décompte. Je sais plus, je suis rendu à 7,5 ou 8,5. Je pense que c'est 8,5. Le dernier, c'est un cadre de miel. Fait qu'on a 8. Ben oui, c'est ça, c'est plus que 8,5. En tout cas. C'est pas grave, là, qu'est-ce qui compte, c'est qu'il y en a vraiment assez. J'ai 2 cartes de miel en rive. J'ai celle-là qui allait ici, qui était sortie, qui est un cadre de pollen puis de miel. Après ça, j'ai 6,5 cadres de couvain qui s'ajoute à ce qui était en haut. 2 cadres de miel. Ouais, je dois avoir 9,5 cadres de couvain. On va les enfumer un peu. Je vais remettre les cadres à leur place. Et puis ça va pas mal conclure ce qui est le vidéo. En tout cas pour ce qui est de cette ruche là. Je vais peut-être filmer en faisant d'autres ruches tantôt là. En même temps je vais regarder si je remplis tout ce qui était demandé de montrer dans le document pour le travail de session, là, qui est la vidéo en question. Alors, essayer d'en écraser le moins possible. Je suis pas toujours avec la même technique. Je commence par déposer la hausse comme ça, de diagonale. Comme ça, elle a juste 4 points d'appui. Fait que si jamais la reine était en dessous sur la boîte, là, elle a moins de chances de se faire écraser.
là, je vous parle, fait que les abeilles remontent, là. Fait que je peux enfumer un peu ce qui est à l'air. Comme ça, les abeilles vont rentrer. Et puis, c'est ça. Après ça, ben, je fais pivoter la hausse en la glissant. Fait que ça effroie moins d'abeilles. Il y en a beaucoup qui ont le temps de se tasser. C'est ça. On veut pas qu'il y ait de risque. On veut qu'il y ait le moins possible de risque d'écraser la reine. J'ai perdu le couvert en quelque part. Ça. Je pense pas plus grave que ça. Je vais juste m'assurer que ça filme encore. Oui, ça filme toujours. Bon, ben comme je disais, je suis en train de finir de remettre les hausses à miel à leur place. Écoutez, on est le 24 juillet. J'ai 1, 2 hausses de tiers, 2 hausses à miel standard. Il reste encore un bon mois de production. Puis la 4e hausse à miel est déjà entamée. Fait que c'est vraiment bon signe là, que cette ruche-là monte à 6 hausses à 5 hausses à miel. C'est sûr que je vais en rajouter au moins une. Parce que avoir les champs aujourd'hui, c'est sûr que d'ici une semaine et demie, là, elle va être pleine. Fait, qui sait, on va peut-être avoir 6 hausses à miel là-dessus. Regardez cette ruche-là, là. J'avais oublié de l'inspecter. En tout cas, je le savais que je l'avais pas fait. Parce que j'ai manqué de temps. Fait que ça faisait 2 semaines qu'elle n'avait pas été inspectée. Là, je suis tout le temps en train de faire de l'ombre. Voyez-vous la reine, je l'ai marquée là. Elle est en bleu. La ruche a décidé de rémérer sa reine. J'ai vu les cellules de rémérage ouvertes. Et puis, écoute, d'après moi, avec la grosseur de son abdomen, elle est déjà fécondée. J'ai pas vu de ponte encore, là. Mais les abeilles ont rentré beaucoup de miel, là, puis beaucoup de pollen, là. Juste en voyant le pollen, là, en ouvrant la ruche, je savais tout de suite qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, là. Parce que quand vous avez une accumulation de pollen, généralement, c'est parce qu'il n'y a pas de larves à nourrir. Quand il n'y a pas de larves à nourrir, c'est parce qu'il n'y a pas de ponte. S'il n'y a pas de ponte, il n'y a pas de reine. Fait qu'on voit... J'ai tout le temps le soleil, là. On voit ici là, des restants justement d'une cellule de rémérage. Là. Il y a une abeille qui est dedans. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle fait le ménage.
Il y en a un peu partout. Il y en a une à côté de l'autre, là. Regardez, là, l'abeille est dedans. Fait que c'est ça. C'est vraiment une chance, là. Fait que ça va être à suivre, là. Peut-être que je vais trouver des œufs pendant le reste de mon inspection. Mais sinon, ben la semaine prochaine, je vais la rouvrir pour checker. Bon, ben l'inspection des ruches est finie pour aujourd'hui. Malgré ce que je pensais, j'ai eu quand même quelques petites surprises, là. J'ai une ruche qui a remplacé sa reine. Donc un rémérage naturel. C'est bizarre parce qu'ils sont quand même un peu en angle, là. Normalement les cellules de rémérage sont vraiment droites, là. Mais j'ai des très jeunes larves. Même il reste quelques œufs, là, fait que ça veut dire que j'avais une reine, là, lorsque ces cellules-là ont été faites, là. Fait que c'est pas des cellules de sauvetage, c'est sûr. Et puis c'est ça. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à faire dans mon vidéo. Si jamais c'est pas le cas, ben je continuerai lors de la prochaine inspection. D'ailleurs, il faut que je revienne parce que malheureusement, j'ai juste fait 6 ruches sur 12. C'est pas que j'avais pas le temps. J'aurais eu le temps de continuer. Oh, excusez-moi, on passe la voie ferrée. C'est pas que j'avais pas le temps de continuer. C'est que j'étais tellement préoccupé ce matin par le fait que je dois faire la vidéo puis prendre des photos des choses qui me manquaient pour mes travaux, que normalement je me traîne toujours une boîte à nuque ou deux. Quand je suis arrivé, j'ai vu que je ne l'avais pas, je me suis dit bah c'est pas bien grave, ça arrive, j'aime pas ça faire ça, mais je ferai mes inspections à genoux au lieu d'être assis sur ma boîte à nuque. Mais c'est ça. Quand je suis arrivé pour dépiler la première ruche, tout de suite j'ai fait oh mon Dieu, j'ai pas ma boîte à nuque. C'est ça qui me sert d'escabeau là d'habitude. Fait que je vous remercie de me suivre. J'espère que vous avez apprécié. Et puis c'est ça. Je vous rappelle que cette vidéo là a été faite entre autres pour le cours conduite de la ruche avec Nicolas Tremblay qui est mon professeur. Fait que merci à tout le monde de me suivre et puis à la prochaine. J'espère que ça va bien dans vos ruches.